Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, toujours sur la continuité, d'accord, de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a eu à prouver, d'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, d'accord, et l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala se prouve chez les gens de la sunna et du consensus, d'accord, par deux choses, d'accord. Il existe pas deux choses. On prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala par deux choses que tu dois savoir obligatoirement. La première, al-ayat al-kawniyya. Al-ayat al-kawniyya, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'univers. Et aussi al-ayat al-shar'iyya. Et on prouve aussi l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qu'il a révélé dans la législation. Quel est le faïda entre les deux? Al-ayat al-kawniyya, d'accord, cela nous prouve, afin de voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, pour pouvoir avoir la certitude sur son existence. D'accord. Al-ayat shar'iyya, d'accord, c'est un miracle qui est légiféré comme dans le Coran. Par exemple, cela nous montre qui est ce créateur-là, qui a créé l'univers, quel est son nom. D'accord? Quels sont ses attributs? Donc, al-ayat shar'iyya, lui, il est là pour nous donner, d'accord, des détails sur ce créateur qui a créé l'univers. D'accord? Alors que al-ayat kawniyya, lui, il nous donne comment on appelle, des preuves pour pouvoir croire à son existence. Mais al-ayat shar'iyya nous donne des détails sur lui. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il déteste? Quel est son nom? Quels sont ses attributs? D'accord? Donc, voilà les preuves. Et il faut savoir que celui qui dit que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être prouvée uniquement avec al-ayat kawniyya, d'accord? Les savants ont fait son takfir. Pourquoi? C'est comme s'il est en train de dire que al-ayat shar'iyya n'a aucun sens. Ça n'a pas de valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, il ne fait descendre jamais une chose sans un but précis. Il n'est pas comme un être humain. Même l'être humain aussi n'aime pas créer quelque chose sans que cette chose-là n'a pas un but précis. D'accord? Ici, on va parler si nous reconnaissons qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Parce qu'il y a autre ambiguïté que les gens amènent. Si vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, est-ce qu'il est comment? Là, une question très pertinente. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il est strictement interdit de chercher à savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque nous ne savons pas, d'accord, comment est son essence. Mais comment il est? Nous confirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une forme, a un corps. Oui. Celui qui veut, qu'il accepte. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Mais dans notre aqida ahlus sunnati wal jama'a, d'accord, nous on confirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un corps. Et je vais détailler tout cela. Qu'est-ce qu'on appelle corps? Qu'est-ce qui est voulu par le corps? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khalaqallahu Adama ala suratihi. D'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salatu wa salam sur sa forme. La forme de qui? La forme d'Allah, le haw, tamam, ad-damir huna, le damir qui est là, va sur Allah subhanahu wa ta'ala et non sur Adam. Sinon, ça quel comment on appelle, objectif? Quel but? Allah pourrait dire Khalaqallahu Adam alayhi salatu wa salam ala suratin jamila. Mais il a dit Khalaqallahu Adam ala suratihi, afin de nous prouver quelque chose que je vais en parler tout de suite. D'autres vont dire non. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Taïb. Un bon verset. Nous allons voir les deux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.
Il a dit quoi? Il a dit, rien ne le ressemble. Rien ne ressemble pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on n'a pas dit que Adam ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Il dit quoi? Wa huwa as-sami'ul basir. Il est celui quoi? Il est celui qui entend et celui qui voit. Donc, khalaqallahu Adam ala suratihi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam avec quelques attributs dont Allah subhanahu wa ta'ala aussi en a. Comme par exemple le fait de voir. Adam voit, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi voit. Adam entend tout ce qu'on dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi entend. Mais est-ce que la manière dont Adam voit là, est-ce que c'est de cette manière que Allah subhanahu wa ta'ala voit? Allah voit toutes choses qu'il a créées. Même les fourmis, d'accord? Même les serpents, même les poissons dans la mer. Alors que Adam alayhi salatu wa salam, moi qui suis ici, je ne peux pas voir ce qui est au dehors. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend, d'accord, la voix de tout ce qu'il a créé. Que ce soit les arbres, car les arbres aussi font des tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa in min shay'in. D'accord, il n'y a rien. Illa yusabbih tasbihahu. À moins que cette chose-là, d'accord, ils font des tasbih pour Allah subhanahu wa ta'ala. La glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Adam alayhi salatu wa salam, il entend, Allah subhanahu wa ta'ala entend. Mais ce n'est pas la même chose. Adam voit, Allah subhanahu wa ta'ala aussi voit. Donc Allah, il a fait la négation de ressemblance, qui n'a pas quelque chose qui lui ressemble, mais il a confirmé quoi? Il a affirmé quelques attributs. Et que nous voyons chez une créature, comme le fait de voir, d'accord, le fait d'entendre. Et Allah a confirmé aussi qu'il a deux mains. Il a confirmé qu'il a deux mains. Adam alayhi salatu wa salam aussi a deux mains. D'accord? Donc, le verset, les deux versets, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le verset ne se contredisent pas. Jamais. Ce qu'on doit comprendre par là est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il est en train, ce qui veut nous détailler de là est que Allah a des attributs. L'être humain aussi a des attributs, ses attributs. Mais les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas comme les attributs de ses créatures. Mais il nous a prouvé que lui-même, il a des créatures. C'est là on peut comprendre le sens de ce hadith. Qu'Allah a des créatures. Mais, comment sont ces créatures-là? Et ces attributs plutôt? Nous ne connaissons pas ça. Personne ne peut pas nous dire comment Allah subhanahu wa ta'ala il entend. Mais on peut confirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il entend la voix de toutes choses. Comment il voit? Jamais on ne peut pas le dire. Si tu ne sais pas comment Allah subhanahu wa ta'ala il voit toutes choses, comment il entend toutes choses, alors ne cherche pas à savoir comment est la forme d'Allah et le corps d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand je dis le corps, si ce qui est voulu par le corps est mon corps avec la chair, dans lequel se trouvent les veines et le sang, nous disons que nous ne confirmons pas cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit qu'il a de la chair ou bien il a de sang et de veines. Jamais. Mais le corps voulu, si le corps, d'accord, est voulu par une forme précise, la yaliku bijalalihi, et que c'est lui seul qui sait comment il est. Nous, on ne le sait pas. Nous, on confirme cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaliku bijalalihi. D'accord? Sans faire ressemblance de cela à la ressemblance d'une créature, que ce soit un être humain ou un animal ou un ange, peu importe. On confirme cela, d'accord? Ithbat bidoun at-tamthil, bigayr at-tamthil. La confirmation sans ressemblance. Wala takyif, la confirmation sans le comment. Comment il est. Wala tafwid, la confirmation sans rejeter le sens voulu de ces mots-là. D'accord? Wala ta'til. D'accord? Donc, nous confirmons tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un corps. Alladhi yaliku bijalalihi. Nous, on ne le connaît pas, on ne sait pas cela. C'est lui qui connaît cela. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Au jour de la résurrection, on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala comme on voit la lune, sans que cela ne nous cause aucun problème. Nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc je vais m'arrêter ici et on va continuer dans notre vidéo suivante par la grâce d'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.